Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 333. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, j'accueille Jacques et Stéphane. Bonsoir les amis. Bonsoir. Moi, je suis content de faire partie de l'Oxitude 333. Oui, c'est un docteur primé. Ouais, tout à fait, Voilà. exactement. L'Hebdoxitude 333, ça me plaît, ça. Voilà. Pour le 444, tu me prends? Oui, Je réserve déjà. ouais, écoute, ouais, on Ouais. verra ça. Je pense que tu préférais le 777, je pense. Oui, Hein? absolument. Voilà. On attendra un peu alors. Voilà. Ça va sinon? On n'est pas couché. Oui, ça va, tranquille. Impeccable. Vous avez bien mangé? Ah Oui. oui, oui, Voilà. oui. Vous mangez avant Léger, l'enregistrement ou après? Avant Avant. et des fois après aussi. Bon. Oui. Ouais. Bon. Je On a mange aussi deux des fois. Madame a préparé un petit rougail saucisse, c'était bien bon. Bon, tout bien. Voilà. C'était avec le piment du jardin. C'était encore meilleur. Bon, cette semaine, il n'y a pas de coup de cœur, mais il y aura une astuce. Donc c'est Jacques qui vous la donnera, qui vous la révélera. Donc restez jusqu'à la fin. Cette semaine, nous remercions André, Bolt, Muriel, Ultrason et Vincent pour leurs infos et leurs dons. Et si vous aussi, vous souhaitez nous envoyer de l'information ou nous soutenir, vous avez plusieurs possibilités pour ça. D'abord, pour nous contacter, vous nous envoyez des infos, passez par le formulaire de contact, tout simplement, dont on vous met le lien dans l'article connexe à ce podcast. Et pour faire un don sur PayPal, là aussi, vous avez un lien, paypal.me/oxitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compte PayPal. Et puis, vous avez aussi la solution de faire vos achats par Amazon en passant par le lien qu'on vous met aussi, le lien donc oxitude.org/Amazon. Ça nous aide sans augmenter le prix de vos achats. Nous, on touche quelques petites piécettes. Et si vous êtes beaucoup, voilà, on touchera beaucoup de petites piécettes et les grands ruisseaux. Les grands ruisseaux font les petites rivières. Enfin C'est voilà, ça. vous connaissez la musique. Voilà. Ou dans l'autre sens, parfois. Ouais, parce que souvent dans l'autre sens. Et En tout cas, lycée on de espère dans Versailles. l'autre sens. Et lycée de Versailles. Et lycée de Versailles. Voilà. Bon, on va aller faire un petit tour du côté des applis et du web. Et Stéphane, André Alors, nous a fait passer une info, on en avait parlé, mais ça se précise. tout à fait. Alors, une petite parenthèse, moi je suis spécialiste des applis qui disparaissent, puisque le mois dernier c'était WordPad. Là, je vais vous parler de courrier et de calendrier. Et petite cerise sur le gâteau, on verra tout à l'heure dans une autre actu que je suis spécialiste aussi des directives européennes. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la même. On y reviendra, Oui. mais pour le moment. Courrier. Donc si Twitter disparaît, on sait que c'est toi, quoi. Il faut me le dire, je vais C'est vous- pas, c'est pas le mec avec son brushing là à Breton, c'est toi. C'est moi. Voilà. C'est moi. C'est moi. J'ai pris cette casquette-là, donc je la garde. Alors, euh, vous étiez sûrement nombreux à utiliser courrier et calendrier, que ce soit sous Windows 10 et 11. Actuellement, ce sont les logiciels, on va dire, grand public qui sont utilisés pour envoyer, recevoir les emails et gérer ses rendez-vous. Eh bien, ces applications, elles vont disparaître et elles vont être remplacées par une seule application qui va s'appeler One Outlook. Vous avez certainement entendu parler de Outlook, déjà, qui est l'application de mail et de gestion de rendez-vous et de projets pour Office 365. Et bien là, ils vont unifier. Et cette nouvelle application aura, soi-disant, une interface plus moderne, remaniée. Avec des rubans. Ouais. Je ne sais pas si, non, arrête, je sais pas s'ils vont mettre les rubans, mais nous porte pas malchance, mais peut-être que oui quand même. Je crains fort que. C'est une une équipe qui perd en même temps. Non, mais c'est une maladie Microsoft avec les rubans, donc il n'y a pas de raison. J'avais lu un article qui disait qu'il y a une année ou deux qui parlait de l'échanger, de revenir sur d'anciens concepts. Aujourd'hui, Ouais. on n'en est nulle part, mais j'ai lu ça quelque part. Mm. Donc, une interface remaniée, plus moderne, épurée, davantage axée sur le travail collaboratif. Et on note également différents ajouts, tels que
les épingles et les rappels. Les rappels, ça nous Aïe. rappelle évidemment Microsoft Outlook sous Office Mais 365. attends, du travail collaboratif pour un logiciel domestique, Oui, je n'ai pas bien compris. ils puisque veulent c'est faire un une log- usine à gaz en fait encore. parce que c'est un Alors, logiciel domestique et effectivement. C'est ça, c'est-à-dire que moi, épurer, ça me plaît assez, mais remanier plus moderne, Moi, quand j'entends ça sent collaboratif pas pour bon. un outil grand public et à usage domestique principalement, je me dis, il y a encore un ingénieur qui a foutu ses mains là-dedans et qui a envie d'étaler du caca avec un balai contre les murs, quoi. Voilà. Alors, Ouais, ou un consultant externe qui veut pas être venu pour rien, quoi. C'est ça, c'est ça. c'est assez étonnant comme concept, mais bon, ce n'est qu'un article. Alors, bon, généralement, ils sont bien renseignés, mais on peut espérer que peut-être ça sera mieux qu'il n'y paraît. Je Ouais. sais pas. Et c'est prévu pour quand cette affaire? C'est précisé ou pas encore? Septembre 2024. Ouais, donc il y a le temps de faire son deuil de courrier et calendrier, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça commence à être martelé sous Windows par des notifications pour les utilisateurs de courrier. Ils leur disent que dans quelques temps, ça sera plus disponible déjà. Bon, Ouais, ok. ils commencent à ouvrir des cabinets de psychothérapie et tout pour. C'est ça, oui. Moi, j'utilise pas courrier, donc Moi, j'utilise pas Windows comme ça. oui. Pareil. En parlant de ça, pour les gens qui sont sur Mac et qui Oui. souhaiteraient utiliser Windows malgré tout, il y a Shadow. Donc Shadow, c'est un PC dans le cloud. Hein. C'est une société qui était un... Je fais une digression, mais ça reste malgré tout intéressant. Ah non, c'est intéressant. C'est une société française qui avait développé des technologies pour du transfert vidéo, pour l'affichage. Hein. Mhm. Vous louez un PC de gamer avec gros processeur, grosse carte graphique sous Windows dans un data center. Vous avez la fibre optique. Vous avez moins de 100 millisecondes de ping. De ping. Et ben, vous pouvez jouer sur une télé, sur un vieux PC, sous une machine Linux, sur un Mac, peu importe. On s'en fout puisque c'est l'image qui arrive et les infos qui partent. En fait, tout s'exécute sur une machine dans un data center Windows. Et donc, vous recevez l'image et vous envoyez... il n'y a que les entrées-sorties chez vous, quoi. Toute l'intelligence est ailleurs. Comme avant, quand on avait les terminaux, hein, les VT100, les VT200, c'était un peu le même principe. C'était un peu le même principe. Et donc, là, ça a été racheté parce que la société était en difficulté, la société Shadow, parce qu'ils avaient fait des promesses un peu intenables en termes de cartes graphiques mises à disposition des clients, etc., etc. Donc la société, avant de faire faillite, a été rachetée par OVH, OV Cloud aujourd'hui, et ils proposent un PC domestique sans carte graphique, enfin sans carte graphique dédiée pour le jeu, hein, on va dire juste une carte d'affichage standard, pas Oui, j'ai compris. un monstre de puissance pour... Pas un monstre de puissance avec. Voilà. Et son donc là, tu processeur vas pouvoir louer une machine virtuelle dans le cloud pour 10 balles par mois. Tu vas avoir quelque chose comme un Core i5 avec, je sais plus, c'est 4 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et donc, ça va te permettre de l'utiliser depuis ton Mac, ou depuis ton iPad, ou depuis ta tablette Android, depuis un PC sous Linux, et pourquoi pas, éventuellement, depuis une télévision qui est dotée d'un navigateur. Voilà, il te faudra un clavier et une souris, et puis c'est tout. Voilà, donc je pense que ça peut valoir le coup d'être testé, ce truc-là, pour les gens qui veulent, de temps en temps, utiliser un PC. Ça fait 10 balles par mois, bon, pourquoi pas, quoi. Ouais, Oh, peut-être. ouais, moi, le seul truc pour lequel j'utilise un PC, c'est pour jouer sur le salon, donc voilà. Quoi. Voilà, donc bon, voilà, 10 balles par mois, ça coûte moins cher que les abonnements à Xbox Game Pass et puis PlayStation, je sais plus quoi, donc voilà, bon, après tout. Et on salue le grand-père Canard. Oui, Bah, sinon, il y avait VMware aussi qui oui, permet de monter une machine virtuelle. Hein. oui, mais alors là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les processeurs C'est Apple ça. Silicon ARM, tu vas installer une version. Alors, il en existe pour. Tu vas installer une version Windows ARM qui est pas facilement trouvable. Je crois qu'on la trouve pas en licence seule. Ouais, c'est compliqué. Elle est distribuée par Microsoft qu'avec des ordinateurs que tu achètes déjà sur ARM. Tu peux pas acheter de licence pour. Tu peux pas trouver une image. Tu peux pas. Ouais. Donc pour l'instant, c'est pas encore prévu. On y arrivera. Hein.
Mais On y arrivera. Et Bootcamp, c'est fini, Bootcamp? alors, Bah non, bah oui, pour oui. pour ces processeurs-là, oui, Ouais, c'est ça. c'est pas Ouais. possible. Ça Ouais, existe ouais. toujours pour les machines sur architecture Intel. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, mais alors du coup, est-ce que ah ouais, ben non, puisque tu peux pas te procurer une image Windows ARM, donc tu peux pas l'installer sur un éventuel bootcamp. Bah, non, pas Bootcamp, VMware, tu veux dire. Non, non, mais sur un processeur Intel? sur non, non, sur justement pas sur un processeur Intel, sur un processeur Silicon ARM, tu peux Eh pas. eh ben non, de toute façon, il y a pas Bootcamp, donc ça règle le problème. Non, voilà, Ouais, de toute ouais. façon, ça n'y est pas. Voilà, Voilà. Mm. Jacques, on va aller voir Reddit. Reddit. Oui, Reddit qui fait un petit peu peau neuve et qui devient accessible. Alors Reddit, c'est un réseau social. Écoutez, je vais vous dire la vérité, j'avais même oublié que ça existait ce truc. Pareil. Et, et Sauf l'utilise pas mal, mais voilà. bah, franchement, j'avais oublié et ça a dû exister même dans ma tête. Mais alors, moi, ça a été complètement effacé de ma RAM, de ma ROM et de tout ce que vous voulez. Mais quand j'ai téléchargé pour tester, puisque j'étais en charge de ce sujet ce soir, eh ben, je me suis rendu compte qu'il me disait retélécharger. Donc, j'ai dû l'avoir. Et je me suis dit, j'ai dû l'enlever pour Bah, parce des que, raisons quoi. d'accessibilité, voilà. Hein. Et puis, je vous cache pas qu'alors oui, effectivement, ça a l'air, les onglets ont l'air accessibles, etc. Il y a un il y a un onglet média qui fait qu'on peut passer d'un clip à l'autre, etc. Bon, après, je l'ai tout de suite enlevé. Hein. Bon, c'est des genres de Ouais, forums, en fait. Hein. ouais, c'est des forums, C'est ça, exactement. c'est ça. Et voilà, mais Bon. Donc, si voilà. vous aimez trouver de l'info, faire des recherches, bah, voilà, c'est une source d'information Ouais, supplémentaire. dialoguer, c'est un peu comme Discord et tout ça, quoi. Voilà, c'est en Voilà. gros c'est Discord avec des forums thématiques, c'est voilà. Bon, Ouais. écoutez, c'est là. Installez-le, c'est gratos. Testez-le. Si ça vous plaît, vous le gardez. Si ça vous plaît pas, vous Je l'enlevez. Et veux puis pas vous c'est le bon. garder pas. Voilà, moi je l'ai gardé C'est 10 ça. minutes. Cela dit, d'une manière générale, tout ce qui est, je trouve que pour tout ce qui est réseaux sociaux, nouveaux réseaux sociaux, etc., je trouve que l'accessibilité marque quand même le pas. Hein. Ah Ça serait ben, quand même bien que, les voilà. nouveaux réseaux sociaux, ce que Facebook a lancé pour concurrencer Twitter et ce que le créateur de Twitter a lancé, c'est Blue Sky, je crois, pour concurrencer Twitter. Hein, les deux ont de gros problèmes d'accessibilité. Donc, ils auraient Twitter pu racheter lui-même les a de, équipes. Ils auraient pu racheter l'équipe d'accessibilité que Twitter a licencié quand ça a été racheté par Elon Musk. Peut-être que enfin, ça aurait servi à rien vu le boulot qu'ils ont fait oui, sur c'est ça, Twitter. Hein, exactement. parce que moi, j'ai pas vu de changement depuis qu'ils sont partis. Hein. Il n'y a rien C'est de ça. pire, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est ni pire ni mieux, C'est exactement. ça. Donc, C'est pareil, tout à fait. Voilà. c'est ni fait ni à faire. Enfin Et bon. ils étaient une équipe, les gars. En fait, c'est beaucoup de ce qu'on appelle des bullshit jobs. C'est des boulots qui servent à rien. C'est juste là pour gonfler les effectifs. On ne sait pas pourquoi. Ils ont une équipe d'accessibilité. Ça fait monter leur score ESG. ESG, c'est environnement, social et gestion. Et en fonction du score ESG, les investisseurs... Gestion ou gouvernance? ou gouvernance, c'est ça. Pardon. Et en fonction du score ESG des entreprises, il y a des investisseurs institutionnels ou des gros fonds d'investissement type BlackRock, Vanguard, qui disent non, toi, t'es pas assez woke, on te finance pas. Toi, t'es pas assez ci, on te finance pas. Donc le fait que l'ancien Twitter ait recruté une équipe d'accessibilité, même s'ils foutent rien, ça faisait monter leur score ESG. Voilà. Mais voilà, donc c'est un peu la grosse hypocrisie, tout ça. Donc voilà. Ouais. Et puis les trucs qui arrivent, Gab, tout et tout ça, Voilà. C'est pas accessible. Ouais. C'est pas accessible. Non. C'est Une application accessible, c'est chez Google et c'est fait pour les malvoyants. C'est l'application Google Zoom ou Google Magnifier. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Mais c'est une application qui va être disponible pour les smartphones de chez Google, la gamme Pixel, à partir du Pixel 5. Donc c'est pour ça que toujours bien d'avoir les smartphones de chez Google en Pixel si on veut du haut de gamme chez Google. Samsung fait du bon boulot, hein, mais bon,
Là, on a du Google pur, du TalkBack pur, et on a en avant-première ce type d'application proposée par Google. C'est une application qui sert de loupe électronique, qui propose de nombreux réglages. Donc, on peut régler le zoom, bien sûr. On peut régler la puissance du flash, en fait. Voilà, du LED à l'arrière, hein, qui sert de flash pour l'appareil photo. Ça peut se régler automatiquement en fonction de la luminosité. On peut régler le contraste, la luminosité. Il y a des filtres pour la couleur. On peut également capturer une image pour la faire lire par une synthèse vocale. Donc il y a de la reconnaissance d'écran qui se fait, hop, c'est lu par une synthèse. On peut copier le texte. On peut envoyer l'image dans l'utilitaire Google Lens, hein, qui est un peu comme Seeing AI, hein, pour faire analyser par de l'intelligence artificielle ce qu'il y a sur l'image si c'est pas du texte, une scène, des gens, voilà. Alors, on a dit que c'était à partir du Pixel 5, mais il n'y a pas d'infos pour savoir si, et si oui, quand, ça serait disponible sur d'autres smartphones, d'autres constructeurs, du Samsung, du Xiaomi, du Oppo et autres. Pour l'instant, pas d'infos. Ça serait bien que ça arrive, parce que c'est quand même un outil sympa. Google, en termes d'accessibilité, on sait qu'ils font le boulot, et une appli comme ça, bon. Alors après, ça risque de mettre la misère à des développeurs qui ont développé ce type d'application payante, et là, ça va leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, bon, à suivre. Si vous êtes malvoyant, que vous avez un Pixel à partir du 5, eh bien, regardez un peu ce qu'il en est. Il y a le lien de l'article, sur l'article de ce podcast. Vous trouverez le lien de téléchargement dans le Play Store, si vous êtes sur Pixel. Voilà. J'en ai jamais eu des téléphones comme ça dans les mains. Bon, c'est bien, c'est de l'Android pur. Hein. Il y a pas de surcouche. Hein, là, voilà. C'est ça, là, il n'y a pas de surcouche. Je pense ça. que si je devais me débarrasser du système Apple, je pense que je prendrais ça. Il y a ça ou C'est le Samsung système. aussi. Ouais, mais Samsung, ils ont rajouté quand même une couche. Mais elle est très accessible. Hein. Ouais, Elle est très accessible. C'est-à-dire que Samsung a quand même fait le job au niveau de l'accessibilité. Ouais. Après. Mais moi, j'y ai pensé aussi, et je pense que je prendrais du Pixel. Bah là, moi, très franchement, alors moi, je suis pas passé à iOS 17 et Quelle chance. je suis pas pressé. Non, mais t'as raison. C'est une sage décision, je pense. Dans le reste de l'actu, Jacques, de la ceinture, de l'athlétisme, mais par contre, comme toujours, hein, et j'ai même vu des sites associatifs pour Miro reprendre ce titre, et qui m'enchante comme toujours. Vas-y, parle-nous. Bon, alors, tout le monde connaît la chanson de Graham Wright jusqu'à la ceinture, donc je vous parlais de ceinture. Voilà. En tout cas, les plus anciens d'entre nous. Un produit qui s'appelle Waybro Belt. Donc, plus de liberté pour les malvoyants. Alors, nous, il y a un narratif. Hein, on ne sait pas. Alors, par contre, pour les aveugles, ils disent rien, comme d'habitude. Avec l'euphémisation, on perd l'information. C'est-à-dire, ils disent pour les malvoyants. Il n'y a plus d'aveugles, hein. Il n'y a que des malvoyants. Ben là, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Alors, bon, c'est un non, mais c'est pour les aveugles aussi. Hein. Mais non, seulement. C'est aussi pour les aveugles. Mais simplement, c'est une histoire de ceinture qui vibre. Alors, si vous aimez vous faire vibrer l'abdomen en courant. Oui, j'adore. Bon, ben voilà. Écoute, donc là, tu vas pouvoir aller courir. Et donc, le narratif derrière, c'est que la sœur d'une malvoyante, on ne sait pas si elle est aveugle ou malvoyante, mais la sœur qui est spécialiste en communication des technologies portables, et je t'en passe les meilleures, etc., s'est retrouvée un jour à un truc en e-sport, et puis les aveugles n'ont pas pu courir parce qu'il n'y avait pas assez d'accompagnants. Donc, elle s'est dit, tiens, on pourrait essayer de faire quelque chose. Bon, je crois qu'on a déjà vu... ce genre de produit, oui. On a tellement vu passer de ces produits qui se mettent autour du poignet, autour du ventre, autour du cou, autour de je ne sais plus, de ce que vous voulez. Mais là, c'est fait pour les pistes d'athlé, hein, ça détecte là, les couloirs. Là, c'est fait uniquement pour les pistes, voilà. C'est uniquement fait pour les couloirs d'athlétisme. Donc, ma foi, pourquoi pas. Moi, c'est vrai que... Et il y a 15 zones de vibration, je crois, c'est ça ? Oui, 15 types de vibrations. Ou 15 types de vibrations pour tourne un peu à gauche, tourne un peu à droite. Voilà, en fonction des obstacles aussi. Ou des virages, tout ça, c'est ça.
tout ça, tout ça. Mais ils disent aussi qu'ils veulent qu'ils veulent étendre l'utilisation de ce produit au chemin forestier dans un futur. Ouais, mais déjà qu'ils voilà. le sortent, Déjà que qu'ils ce le soit sortent. Ouais, c'est utilisé, ça, ouais. qu'ils le maintiennent. Déjà qu'ils le sortent, qu'ils le commercialisent, tout ça, puis après on verra. Après, on verra. Parce que moi, si tu veux, tous ces produits qui sortent, enfin, qui donnent lieu à des articles pour, en fait, trouver des financements. Parce que ces articles servent à ça en général. Parce que le but d'une start-up, c'est pas forcément de sortir des produits, c'est de lever des fonds. Pardon. Pour beaucoup, en tout cas. Donc, souvent, ce type d'article, c'est fait pour lever des fonds. Et quand ils commencent à dire « Ah oui, mais on va faire ci, on va faire ça », non, mais commence déjà par faire ce que tu avais prévu au départ. Après, on verra. Mais déjà, voilà, sors le produit tel que tu l'as pensé au départ. Voilà. Ouais, déjà fait ça. Et ça me fait penser à une anecdote. Aujourd'hui, j'ai une dame qui m'a téléphoné, qui m'a dit, oui, monsieur, il paraît que vous parlez russe. Je lui dis, oui, c'est vrai. Et elle me dit, j'aimerais bien écrire parce que j'écris des poésies et j'aimerais bien écrire mes poésies en russe. Alors déjà, ça m'a paru assez chelou, assez loufoque. Et je lui dis, vous en êtes où au niveau du russe? Ben là, je suis en train d'apprendre l'alphabet. Bon, je lui dis, écoutez, apprenez bien, apprenez d'abord à lire et écrire, puis après, éventuellement, vous écrirez des poésies. Voilà. Et c'est le mec qui veut faire le Tour de France, il est encore sur son tricycle, quoi. C'est ça, c'est à peu près ça. Et je lui dis surtout, bon, n'oubliez pas de me rappeler, mais d'ici une dizaine d'années. À peu près. À peu près. C'est ça. Bon, Stéphane, toi, tu vas nous parler de liseuses type comment on appelle ça, Kindle ou autre. Type Kindle et autres, Kobo, Kobo. Ouais, Cobalt, c'est des aspirateurs. C'est pas pareil. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, les deux actus de ce soir, il y a un mois, je vous parlais de la même chose pour les livres numériques. Et alors, il s'agit d'une directive européenne. Et j'avoue très sincèrement que j'aurais eu la curiosité, mais je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir si c'était la même directive européenne pour ce genre de produit. C'est peut-être la même directive, mais pas le même article. Mais pas le même article, tout à fait. Parce qu'on reprend, et vous allez voir, exactement les mêmes choses. Donc il s'agit d'une directive européenne de 2019 qui vient d'être transposée dans le droit français et qui va permettre une meilleure accessibilité d'un certain nombre de biens et services pour les personnes mâles et non-voyantes, notamment les livres numériques, j'en ai déjà parlé, et les liseuses, en imposant certaines obligations à tous les maillons de la chaîne, que ça aille de, comment dirais-je, du fabricant au distributeur, en fait l'intégralité de la chaîne de production. Donc, cette directive, on ne rit pas, sera applicable à partir du 28 juin 2025. Bien. Parmi les obligations, on a quoi? On a interface personnalisable, protection de la vie privée, prévention des réactions photosensibles pour les malvoyants, compatibilité avec des dispositifs d'assistance et notamment les liseuses devront intégrer une fonction de synthèse vocale de texte. Ouais, donc un lecteur d'écran, quoi. Un lecteur d'écran, tout à fait. Mais, il avait déjà dit ça il y a un mois pour les livres numériques, dans certains cas de figure, eh bien, certains acteurs économiques peuvent se soustraire à ces obligations en invoquant qu'elles représentent une charge disproportionnée. C'est toujours la même chose, et cette obligation, elle ne concerne pas non plus les entreprises employant moins de 10 personnes ou réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Déjà, les entreprises... C'est fait pour Amazon, c'est fait pour Kindle, c'est tout. Voilà. Non, en fait, Kobo, ils ont plus de 10 salariés. Et non, moi je pense qu'il y a peu de fabricants de liseuses qui ont moins de 10 salariés ou qui font moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Hein. Pour les liseuses, oui, certainement. Non, ça pour les existe livres pas, numériques, non, mais là, moi, je parle vraiment des liseuses. Hein, parce qu'il y a du hardware. Et quand tu fais du hardware, il te faut des gens qui font de la conception hard, qui maîtrisent les technologies d'affichage. Il te faut des gens qui maîtrisent les technologies réseau.
Et également, si tu es en 4G, 3G, il faut des gens qui maîtrisent la technologie des antennes. C'est assez compliqué. Rappelez-vous de l'Antenna Gate chez Apple. Il faut des gens qui fassent du logiciel, il faut etc. Des gens qui travaillent sur l'industrialisation d'un produit. C'est pas le tout d'avoir des cartes mères et des écrans posés sur une table, sur une paillasse dans un labo. Il faut transformer ça en produit fini qui sort d'usine. Donc non, pour faire une tablette, du hardware comme ça, 10 personnes, ça me paraît peu. Ça me paraît très très peu. Et 2 millions de chiffre d'affaires, si tu as même 5 salariés, si ce chiffre d'affaires, t'arrêtes, hein, c'est pas rentable. Hein. Voilà. Ouais, bah oui. Donc, non, je pense que pour les tablettes, là, il n'y aura pas de charge disproportionnée pour ces gens-là, quoi. Voilà. On espère, en tout cas. Moi, personnellement, c'est pas une nouvelle qui m'enchante parce que, bon, déjà, ça oblige à lire à de la synthèse locale, mais en plus... Non, ils disent un dispositif d'assistance, hein, ça peut être le braille. Hein. Oh, ça, j'y crois guère, mais bon, ça peut, pourquoi voilà. pas. Oui. Mais ce que je crois, ce que je trouverais plutôt intéressant, parce que je veux dire, on peut télécharger aujourd'hui un Kindle ou Apple, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Livre maintenant, hein, je crois. Livre, ouais. Voilà, donc on peut avoir ça sur son téléphone. Je vois pas l'intérêt pour nous d'avoir une liseuse. Pour un voyant, une liseuse, c'est super intéressant parce que c'est visuellement, c'est vraiment, c'est vraiment c'est de l'encre électronique et tout. C'est vraiment très, très chouette pour nous. C'est reposant. C'est très reposant, je veux dire. C'est beaucoup plus agréable qu'à lire sur un écran. Et pour nous, je vois pas l'intérêt. Par contre, si il était possible de rendre obligatoire la numérisation, et j'ai pas dit la digitalisation parce que non. vous mettez les doigts où vous voulez. Ça veut dire autre chose, hein, voilà. Et ça veut dire autre chose en plus. Mais la numérisation obligatoire des livres, moi je trouve qu'il y a aujourd'hui trop de livres qui ne sortent que sous format papier. Il y en a trop. Oui, on le sait. Non, mais je sais qu'on le sait, mais ça aurait été plus intelligent d'appuyer sur ce... Mais tu aurais eu le même problème, parce que énormément de livres qui ne sortent qu'en format papier, ce sont des éditeurs où tu as 1 ou 2 salariés, donc ils auraient été dans l'exception. Donc ça aurait rien changé, cette directive, pour eux. Alors, cette directive aurait rien changé. Dans tous les cas, je pense qu'il y aurait des... Bon, on ne peut pas trop développer, mais je pense qu'il y aurait des solutions avec, par exemple, en prélevant quelque chose d'infime sur le prix des bouquins qui servirait à aider, à venir en aide justement à ceux qui ne peuvent pas ceux qui entrent dans la catégorie que tu viens de citer. Je crois qu'il y aurait des solutions. Il y a quand même un petit manque de volonté politique, à mon avis. Non, mais de toute façon, ils sont... Voilà. On le sait, ça, c'est pas nouveau. Pardon de dire des choses pas nouvelles, désolé. Bon, vous habitez dans la région de Rennes, une expérimentation qui a commencé avant-hier, et qui va durer jusqu'à demain, donc aujourd'hui, quand vous écouterez ce podcast, qui sera publié, donc le 13, du 10 au 13, et qui ira aussi du 24 au 27 octobre, la DGA, dans la Direction Générale de l'Armement, teste du brouillage de drones aériens dans la région de Rennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, la géolocalisation par GPS peut être affectée. Donc, si vous devez vous déplacer, que vous êtes dans la région de Rennes, renseignez-vous auprès de votre mairie, auprès de la préfecture, auprès de la gendarmerie, pourquoi pas, si vous êtes en zone gendarmerie. Allez voir sur le site l'article que j'ai mis là. Bon, a priori, il ne devrait pas y avoir, parce que bon, ils font des tests dans un cadre civil et donc ils ne sont pas là non plus pour embêter les livreurs Uber Eats de malbouffe, voilà. Mais théoriquement, ça devrait se passer au-dessus de 4000 pieds d'altitude, c'est-à-dire 1200 mètres, mais il y a des lobes. Quand on utilise des antennes radio, il y a des lobes, ce qu'on appelle des lobes en physique radio, qui peuvent descendre jusqu'au sol parfois. Surtout là, ça serait la nuit. Donc, si vous avez prévu de faire une balade sous GPS, renseignez-vous. Il y a les horaires. Donc, les tests peuvent être faits entre 9h30 et 18h en journée et entre 23h et 5h du matin la nuit. Donc, alors ça ne veut pas dire que ça vous serez brouillé à coup sûr,
mais le doute persiste. Ici présent, Jacques, dans l'été, s'est rendu dans un pays où il y avait du brouillage GPS pour des raisons de conflit, hein, de guerre. Et donc, Jacques, que t'as dit Ariane GPS en termes de précision? T'étais à combien? Alors, Ariane GPS, donc je suis sorti un dimanche matin. Je comptais bien sur mon GPS pour pouvoir m'orienter. Et Ariane GPS m'a dit que j'étais. Donc je lui ai demandé dans quelle rue j'étais, etc. Je lui ai fait où suis-je. Il m'a dit une ville. Et puis il m'a dit précision 26 km. Voilà. Donc, Parce que alors, les brouillages GNSS, ah oui, en fait, quand on dit GPS, c'est une constellation. Des constellations, il y en a 4. Donc on dit GNSS, hein, c'est Global Navigation Satellite System. Ça voilà. les englobe tous. Voilà. Donc il y avait GLONASS, du tout gros ça, brouillage. Ouais, GLONASS, GLONASS, Galileo, GPS et Ouais. Baidu. Et Baidu. Baidu. Voilà. Donc en fait, il y avait du gros brouillage guerre électronique Il y avait du gros brouillage guerre pour éviter les électronique drones kamikazes sur la ville. pour éviter les attaques de drones, exactement. Et le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que donc dans un premier temps, ils ont vraiment tout brouillé, c'est-à-dire même au niveau du sol, on pouvait vraiment plus rien faire. C'est-à-dire plus utiliser un navigateur, plus rien faire. Et ensuite, ils ont débrouillé un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ont allégé un peu le brouillage. Mais le GPS restait très très imprécis. C'était des 300 mètres, 500 mètres, ça dépendait. Enfin, c'est pas utilisable, Euh, quoi. Pour nous, c'est absolument Non, pas non, non. utilisable. Mais même pour les Euh, chauffeurs de taxi, hein, c'est pas mais utilisable. même pour les chauffeurs de taxi, les mecs, ils devenaient fous. Hein. Alors, il y a des zones où c'est utilisable, et puis après, on le perd, puis on le retrouve, puis on le perd. Enfin, Ouais, c'est pas homogène. c'est la grosse galère. Non, non, c'est vraiment très difficile. Donc, ils vont. Et ce qui est intéressant, c'est que on a oublié, on oublie vite, mais c'est des technologies maintenant qu'on a dans notre poche et qu'on tient pour acquises. Et oui. Et voilà, pente sur les doigts. Et je vous cache pas que j'étais vraiment très très embêté. Donc, ces essais-là, réalisés par la DGA dans la région de Rennes, on suppose que c'est pour faire des tests pour protéger les sites des Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc, on suppose que c'est ça. Donc, ça sera également dans un cadre militaire, hein, puisque c'est la DGA, Direction Générale de l'Armement, qui fait ça. Hein. Donc, c'est pas juste pour faire joli, c'est voilà, des essais grandeur nature dans cette zone. Voilà pourquoi ils ont choisi ça. Eux, ils le savent, nous non. Alors, les aveugles saisissent l'Arcon, en fait, pour... L'Arcom. L'Arcom, pardon. C'est pas la même, hein, c'est. Ouais, des fois, on se demande. Hein. Des fois, on se demande. Il s'agit d'obliger, en fait, les compagnies aériennes à rendre leur site web accessible. Eh ben, ils ont raison. Donc, Mais moi, je dis que ça sert à rien. Parce que Jean Covici, il a dit qu'on aurait droit qu'à 4 voyages en avion dans toute sa vie. Donc, en même temps... Ouais, mais pour ces cas de voyage... Ouais, il faut que c'est ce soit bon, ça accessible. sert à rien. Jean Hein? Covici, il a porte ouverte dans toutes les émissions de télé-radio. Donc, c'est lui qui sait. Donc, vous n'aurez droit qu'à 4 voyages en avion dans votre Pour ces vie. cas de voyage, il faut quand même pouvoir les réserver. Et Voilà. heureux qui, comme Ulysse, ça fait un beau voyage, et malheureux, comme un Voilà. aveugle qui ne peut réserver les siens. C'est un enfer total. Après, C'est vrai. la directive, je vous dis un truc, hein, la directive européenne, Emirates, ils sont cognes. Hein, je veux dire, de toute Ah façon, non. Ah non, parce que s'ils veulent les licences européennes pour pouvoir Oui, utiliser oui, des c'est- aéroports européens, il va falloir qu'ils s'y mettent. Hein. ouais, il va falloir qu'ils s'y collent. Mais Mais là, bon, c'est, Emirates, ça va, ils ont des pétrodollars, ils sauront comment contourner le problème. Bon, après, c'est vrai qu'on peut un peu contourner le problème par Google Flight, mais de toute façon, déjà, les sites internet des compagnies aériennes, même quand on voit, c'est un enfer. C'est vraiment c'est une telle jungle que vous avez un prix affiché au départ au moment de payer, c'est un autre prix. Enfin, voilà, c'est une mafia. Hein, faut Ouais. Et dire puis, les si choses. tu prends un VPN et que tu te géolocalises, que tu choisis un serveur au Chili, pour le même vol, tu vas payer 15% moins cher. Ouais, bien sûr. En il y a fonction plein du pays d'où tu réserves, c'est pas le même prix. Ouais, non, il y a des trucs, c'est une mafia. Il y a Mm. il y a une opacité. Ouais, ouais. Alors le brouillage GPS à côté, c'est cristal clair. Hein, c'est vraiment. Donc c'est d'une opacité de fou. Et donc ça va peut-être les obliger à faire du ménage pour tout le monde. Vous savez, des fois, la mise en accessibilité,
Oui. Ça sert par exemple, la mise en l'accessibilité fauteuil roulant, ben, ça sert pour les gens qui ont des valises ou des poussettes ou des choses comme ça. Ben là, ça va être un peu pareil. Ah, parce pour les que- mecs à trottinette aussi, ça les aide bien. Aussi. Mais en tout cas, là, ça va être. Je sais pas comment ils vont faire. Enfin, on verra bien. On verra. Mais en tout cas, on leur souhaite bonne chance dans leur Ben, saisine. on de les leur com. soutient et puis ben voilà quoi. Voilà. On a- Mais c'est bien à- qu'il y ait quelqu'un à- qui bouge C'est ça, quelque chose. à suivre. Voilà. Cette semaine, nous avons une question de Pascal. Bonjour toute l'équipe d'Oxitude. Petite question, est-ce qu'il y a des différences d'accessibilité entre les différents navigateurs web aujourd'hui, notamment une petite comparaison entre Chrome et Edge? Merci à vous. Ciao. Merci Pascal. Donc, savoir que Stéphane, prends le début et je prendrai Bien. peut-être la suite parce que le système d'exploitation n'est pas précisé. Tout à fait. Alors, Donc, moi, quand, je vous vais avez vous parler... quand vous avez ce genre de questions, précisez le système d'exploitation. Voilà. Parce que si c'est Windows, c'est Stéphane qui répond. Si c'est Mac, là, ce soir, ça sera Jacques ou moi-même. Mais on admet que, Stéphane, tu commences et puis je dirai derrière. Donc, je vais vous parler de Edge et Chrome sous Windows 10 et 11. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Edge et Chrome ont leur composante principale qu'on appelle un moteur. Le moteur, c'est ce qui va... C'est le moteur de rendu HTML. De rendu, c'est ce qui va vous interpréter les pages sur un écran. Ce moteur, c'est le même. Il s'appelle Chromium. Donc, il n'y a aucune différence entre Edge et Chrome. Par contre... Et Brave, par exemple, dont on parle Par- régulièrement, oui. c'est pareil. Voilà. Tout à fait. Ces trois. Alors, Firefox est différent, mais Oui. bon, là, on parle bien de Chrome et Edge. Donc, dans les faits, non, il n'y a aucune différence. Par contre, si vous utilisez un lecteur d'écran, il va y avoir une différence, non pas entre Chrome et Edge pour certains sites, mais entre JAWS et NVDA. En fonction du lecteur d'écran que vous utilisez et de la manière dont le site a été développé, les pages vont être interprétées différemment. Oui, mais ça, c'est Mais- quel que soit le navigateur. C'est pas... Quel que soit le Ouais. navigateur. Mais Donc, c'est pour ça que j'insiste. Voilà. Et même J'insiste Narrator. là-dessus, parce Et que même Narrator, on s'en fiche quelque part. et- quoi, voilà. Tout à fait. Mais en fait, si vous utilisez JAWS et NVDA avec Edge ou Chrome, ces deux lecteurs d'écran ne vont pas vous donner le même rendu. Par contre, il ne s'agit pas d'une histoire de navigateur, il s'agit bien d'une histoire de lecteur d'écran. Ça veut dire, en résumé, que vous utilisez Edge ou Chrome avec JAWS ou avec NVDA. Si l'interprétation est différente, c'est à cause du lecteur d'écran, mais pas à cause du navigateur. Et en fait, c'est pareil sur Mac. Chrome, Edge et Brave existent sur Mac OS. Le moteur de rendu, c'est Chromium, c'est le même sur ces trois navigateurs. Alors, il peut y avoir quelques différences parce que les trois n'auront peut-être pas la même version de Chromium. Peut-être que Chrome sera un petit peu en avance sur certains trucs, voilà, mais dans l'absolu, c'est la même chose. Ce qui va changer après, c'est tout l'habillage, tout ce qu'il y a autour de la page web, c'est-à-dire les menus, les fenêtres, voilà, les onglets, tout ça, par contre, ça peut être différent. Mais dans l'absolu, c'est accessible. Pour les trois navigateurs, en tout cas sur Mac. J'imagine sur Windows, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Mais voilà, en fait, vous pouvez, si vous en avez envie, la compétence et surtout le temps, développer un navigateur web basé sur Chromium. Vous allez récupérer Chromium, mais autour, il va falloir vous construire tous les menus, fichiers, édition, présentation, la gestion des signés, la gestion de l'historique, etc. Ça, c'est chaque navigateur à son propre merdier. Par contre, le tronc commun, c'est-à-dire le rendu web, c'est le même. Voilà. Alors, moi, j'ai parlé des lecteurs d'écran parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un tout petit peu énervant. Je ne pense pas qu'on en gagne en termes d'accessibilité avec le temps et avec l'évolution des choses, parce que là
où autrefois un lecteur d'écran suffisait. J'ai tendance à dire que aujourd'hui sur un ordinateur, il faudrait presque systématiquement 2 lecteurs d'écran et tester chaque site afin de voir 3. quel lecteur d'écran. Oui. Tu oublies Oui, Narrator, hein? Non, mais j'ai dit que 2 parce que déjà 2 c'est beaucoup à mon sens et que l'utilisateur lambda il n'a pas forcément envie de s'ennuyer à faire des tests comme ça. Mais c'est lamentable parce qu'on est obligé de le faire à chaque fois pratiquement et on s'aperçoit que les sites web sont parfois plus accessibles avec JAWS, parfois plus avec NVDA. Et pour nous qui sommes spécialistes, peu importe, mais pour l'utilisateur lambda qui est un utilisateur et qui n'a pas envie mais de s'ennuyer, toute c'est façon, pénible. un Miro qui veut mettre un peu les mains sur un ordinateur, doit être plus spécialiste pour le même usage qu'un voyant. Ah oui. C'est obligatoire. On n'a pas le choix. Tout à On fait. n'a pas le choix. Donc, un Miro doit être spécialiste d'informatique. Alors, pas forcément spécialiste de haut niveau, mais il sera beaucoup plus spécialiste que Madame Michu qui a acheté son Acer à la Fnac et qui l'ouvre une fois par semaine pour aller sur Facebook. Là, voilà, il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Mais quand on ne voit pas, malheureusement, on est obligé d'en passer par là, quoi. Parce que tous ces systèmes ne sont pas faits pour nous. Ils sont adaptés. Et comme toute adaptation, quand c'est pas prévu pour toi dès le départ, parce que si c'était prévu pour nous dès le départ, il n'y aurait pas d'interface graphique, hein, jamais. Voilà. C'est clair. Voilà. Donc, c'est pas le cas. Il faut adapter, et toute adaptation ne peut être parfaite. C'est tout. C'est comme ça, il faut faire avec. Et puis, il y a Narrator, il y a JAWS, il y a NVDA sous Windows. Et puis Ouais, sur mais Mac, c'est ça. et sur Mac, il y a VoiceOver. Voilà. Exactement. Et c'est normal que ce soit pas prévu au départ. Et quelque part, c'est normal que ce soit adapté le mieux possible. C'est ça. Si, comme Pascal, vous voulez nous poser une question, eh bien, vous pouvez le faire en envoyant votre question sous forme d'un fichier d'1 minute, 1 minute 30. Et pour ça, vous vous enfermez dans un environnement feutré. Je ne vais pas reprendre la penderie de Claire parce qu'elle est Non. occupée. Hein. Mais je vais prendre... Il faut tasser avec les pieds pour faire rentrer tout le monde maintenant. C'est ça, hein. Et vous nous envoyez le fichier à l'adresse FAQ, comme foire aux questions, @oxitude avec un y.org. Et voilà. Et cette semaine, sur le site Sof vous a proposé la présentation d'une application qui s'appelle Accessible YouTube Downloader Pro, pour Windows, comme son nom l'indique, qui permet de télécharger des vidéos YouTube, les convertir en audio à la volée. Et voilà. Alors, il y a eu une petite frayeur en commentaire parce que quelqu'un a eu une alerte de son antivirus. Donc, Sof est allé vérifier. Bon, déjà, ça vient de GitHub. Et GitHub, en général, c'est un site qui a été racheté par Microsoft. Hein. C'est un site où c'est la gestion de code source de logiciels. On peut faire du travail collaboratif pour de l'open source ou même du privé si on ne veut pas mettre ça à disposition du grand public. En fait, c'est ce qu'on appelle un Git. Donc, c'est la gestion de versions, de code source, quand on travaille en équipe, etc. Donc, tout est là. Et en général, il y a rarement des virus. Donc, Sof est quand même allé par acquis de conscience passer le fichier à des antivirus en ligne, à Windows Defender, et tout est sorti propre. Alors, l'antivirus qui a sorti le positif est un antivirus, ce que me disait Sof, et qu'il a dit en commentaire, qui faisait régulièrement des faux positifs. Donc, voilà, il y a eu une frayeur, mais apparemment, c'est réglé. Voilà. On peut le nommer ou pas, l'antivirus? Oui. C'est lequel? C'est Avast. Ok. Et AVG aussi, je crois, les deux. Ok, ouais, ok. Les deux font régulièrement des faux positifs. Oui, tout à fait. Alors, l'astuce du jour, on vous l'avait promis, puis vous êtes resté, donc, la voilà, c'est pour pouvoir retrouver votre Apple Watch. Depuis iOS 17, mais toi, tu peux pas. Moi, je peux pas, exactement. Oui, j'ai d'ailleurs tout de suite, j'ai allé voir. Et moi, je peux pas. Je suis condamné à ne pas quitter mon Apple Watch. Dormir avec, tout ça. Donc, voilà. Alors, donc pour retrouver votre Apple Watch, juste avant, on pouvait retrouver son téléphone avec l'Apple Watch. On pouvait faire sonner son téléphone avec l'Apple Watch, mais pas le contraire. Et là, c'est possible. Il y a juste un petit truc à rajouter dans le panneau de contrôle, par les réglages. Dans le centre de contrôle.
Dans le centre de contrôle, pardon, ouais, excusez-moi. C'est pas grave. Dans le centre de contrôle, par les réglages, et puis si vous avez donc, si vous avez rajouté cette option dans le centre de contrôle, et bien après il vous suffit d'ouvrir le centre de contrôle qui est déjà bien fourni et d'aller trouver donc ce Ce petit bouton pour qui faire va sonner permettre, l'Apple Watch. Ouais, qui va permettre de faire sonner l'Apple Watch, qui doit être aussi mis à jour, j'imagine. c'est ça. Voilà. Donc, bon, c'est Vincent qui nous a fait passer l'info, mais elle est quand même. L'info, je l'ai vu passer aussi sur pas mal de sites tech qui en ont parlé cette semaine. Donc on va être un de plus. Voilà, on est un de plus Qui à en en parle. parler. Voilà, si vous suivez pas les sites tech grand public, eh bien, voilà. Donc, vous allez dans les réglages de votre Si vous iPhone. souhaitez que les sites tech petit public, eh ben vous allez dans les réglages, vous allez activer donc cette option Dans le centre de euh, contrôle. dans réglage centre de contrôle, vous activez l'option qui va bien, Et et voilà. ensuite quand vous irez dans votre centre de contrôle, eh bien vous Vous aurez pourrez ce faire petit hurler bouton. votre Apple Watch. Exactement. Je suis là, je suis là. C'est bien Exactement. l'Apple Watch. T'as vu hein Ouais, ouais. Et c'est bien le cri de l'Apple Watch. Ouais. Ouais, ouais. Surtout quand tu lui mets des coups de talon, le cri encore plus fort. Voilà. Bon. Bah écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Question traditionnelle. Quoi de beau prévu ce week-end? Pas grand-chose encore de bien précis. Voilà. Donc, Un petit repas en famille dimanche. Bon, mais Voilà. c'est bien. Ben nous, ça va être la cueillette des olives, normalement, du jardin. On a- je croyais que c'était au mois de janvier la cueillette des Ah olives. non, c'est la taille des olives en janvier. Les olives, Oh, si j'en sais rien. si tu les veux vertes, il faut les ramasser pas mûres. Ouais. Donc c'est Et maintenant. si tu les veux mieux, il faut les ramasser pas vertes. Pas verte, c'est Il ça. faut les ramasser. Et en fait, il faut là, on les ramasse avant qu'elle vire. Dès qu'elle commence à devenir violette, il faut voilà, parce que les olives vertes, c'est des olives pas mûres. Et les olives noires sont mûres. Voilà, tout simplement. C'est Et vous voulez des olives vertes? Oui, parce qu'on va les casser et puis on va les mettre dans la saumure avec des branches de fenouil. Et c'est vachement bon. Bon, eh ben, Mais tu verras ça quand tu vas en prendre l'apéro. Ouais, écoute, il me tarde. Ben oui, voilà. S'il en reste, parce que bon, on verra combien on en ramasse. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, on verra ça. Mais ça va nous occuper tout le week-end, je crois, parce que il y a 3 oliviers, mais ils sont costauds quand même, hein, les bougres. Merci de m'avoir accompagné encore une fois. On se voit bientôt sur Oxitude. Rien. Salut. Salut. Salut!